Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir dans cette émission des nouveautés, du matériel et puis bien sûr de nouvelles initiatives en matière de diversification. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, au programme aujourd'hui dans votre émission Power Boost. Un sujet sur une diversification pour le moins originale, un événement organisé par Power Boost qui sera une première mondiale, une interview pour en savoir plus sur le prix des engrais et d'autres sujets qui seront tout aussi intéressants. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Vous avez voulu tout savoir sur la HVE sans jamais trouver de réponse ? Pas de panique, cela est désormais possible si vous suivez en présentiel ou sur notre chaîne YouTube Power Boost ce jeudi 18 novembre à 10h le colloque organisé par FarmLeap qui va rassembler tous les experts de la HVE et qui sera animé par Jean-Paul Hébrard. Inscrivez-vous vite car il reste peu de place sur hve.farm. Et pour vous mettre en appétit, n'oubliez pas qu'on a lancé ce mercredi une nouvelle émission Controverse qui vous montrera que le sujet est loin d'être consensuel. Vous savez, je sillonne la France pour vous trouver des idées de diversification. Et celle que je vous ai trouvée cette semaine est vraiment originale. Image. Salut Mike. Salut Jean-Paul. Moi ça me fait peur. C'est puissant et ça peut être un peu agressif, des autruches. Ça peut même être très dangereux. On dit que ça peut tuer un lion. Avec les pieds. C'est-à-dire un coup de patte comme ça, hop, c'est capable de faire beaucoup de dégâts. Les mâles pèsent en moyenne 150 kg. Il y a environ 35 kg de muscles par cuisse. Donc ils ont un territoire, ils le préservent, ils le gardent. Et ils attaquent instantanément si on rentre dans ce territoire. Ils prennent 60 km/h en 2 secondes et ils tapent très fort. Alors si on veut élever des autruches, c'est pas comme si on veut élever des poules. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles de sécurité à adopter. Ah oui, ça se fait pas comme ça. On n'achète pas une autruche comme on achète une poule. Si vous voulez acheter une autruche, il faudra montrer patte blanche. Patte blanche, c'est un certificat de capacité. Pour l'obtenir, il vous faut 3 ans d'expérience dans l'autruche. Et après, vous passez au service vétérinaire devant une commission où on vous pose un tas de questions. Et là, où on vous le donne ou on vous le donne pas. Raconte-moi un peu comment tu es venu justement à élever des autruches. C'est une reconversion. Mon ancien boulot, je dressais des animaux. Où je l'ai préparé pour des tournages de films et j'ai eu un long métrage allemand avec une autruche, un mâle qui s'appelle Oliver, que j'ai toujours et je pensais déjà à l'autruche avant et il me tombe ce film, donc c'était un peu un signe du destin et on a commencé comme ça, voilà. Pourquoi ils essayent toujours de te pincer ? Elles sont curieuses, c'est parce que j'ai des fermetures éclairs, des boutons, donc là elles sont vraiment curieuses. Là ce sont que des jeunes, c'est des bêtes qui ont 14-15 mois. Alors concrètement, tu arrives à produire quoi avec cet élevage ? Jean-Paul, notre chiffre essentiel c'est l'œuf d'autruche. Alors on cumule ça avec du tourisme bien sûr, c'est-à-dire qu'on fait des safaris en Land Rover, on amène les gens voir les autruches, on est sur 7 hectares. On leur explique comment ça se passe, d'où elles viennent, toute autruche, de A à Z. On les amène voir les autruches de très très près, ils se font mordre, ils les prennent en photo. Et la plupart des gens qui viennent ici voir les autruches nous achètent des œufs ou des produits dérivés de l'autruche. Voilà. Parle-moi un peu de l'œuf justement, ça pond un œuf tous les jours, ça couvre combien de temps ? C'est qu'une saison de reproduction. Ça commence au mois de mars et ça finit à la fin du mois d'octobre. Là, les mâles deviennent très dangereux, encore plus dangereux que de coutume. Alors, comment ça se passe ? Dans les meilleurs moments de cette laps de temps, les femelles font un œuf tous les 2 jours. Donc, si un parc, il y a 2 femelles et je ramasse 2 œufs le mardi, c'est pas la peine que j'aille voir le mercredi, il n'y aura pas d'œufs. Ça, c'est vraiment dans les meilleurs moments. On dit que les bonnes pondeuses font dans cette saison 50 œufs en moyenne. Oui, mais explique-moi, on en fait quoi ces œufs ? Alors, l'œuf d'autruche, qui est un œuf qui pèse 1,5 kg en moyenne. Il faut savoir que l'autruche, c'est le plus gros oiseau du monde, donc c'est lui qui fait le plus gros œuf. Ça représente en moyenne 24 œufs de poule. Et c'est très très bon l'œuf d'autruche. C'est très 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 bon, que ce soit en omelette, que ce soit en brouillade, que ce soit en œuf à la coque. C'est très prisé en œuf à la coque. Et on peut aussi avoir des steaks d'autruche ? On fait des steaks, on fait quelques steaks. Enfin, moi, je ne suis pas un éleveur spécialisé dans la viande, mais la viande d'autruche, c'est très très bon. On fait des rôtis, on fait des steaks, on fait des pavés. C'est une viande rouge. On m'a répété à plusieurs reprises, je trouve que ça va très très bien avec l'autruche. C'est entre le bœuf et le canard.
Et je trouve que c'est une définition qui lui va très très bien. C'est une viande rouge et c'est très très tendre. Il y a un débouché pour les plumes ? Il y a toujours un débouché pour les plumes, pour le cuir, parce que le cuir d'autruche, si vous plumez une autruche et que vous gardez le cuir, les éleveurs qui en tuent beaucoup gardent ça dans du gros sel, et vous avez des maisons, des grosses boutiques qui font du cuir, qui vous rachètent, ça vaut environ 90 € une peau d'autruche. Et côté nutrition, il faut leur donner quoi ? Alors côté nutrition, essentiellement, ça broute de l'herbe, ça peut manger jusqu'à plus de 90% que de la luzerne. Après, vous avez des parcs comme celui-ci où il y a beaucoup de jeunes et où il n'y a plus grand-chose à manger, donc là, elles ont un complément avec du granulé. Mike, dis-moi, si un jeune qui nous écoute a envie de se lancer dans l'élevage d'autruche comme toi, on en vit, c'est facile, c'est pas facile ? Alors j'ai envie de dire, c'est pas facile du tout. Moi j'ai la chance d'être dans le sud de la France, dans le Luberon, dans une région touristique. Et du coup, on a un gros support par rapport aux visites de ces gens qui viennent en vacances chez nous dans notre région. Après, il y a possibilité d'en vivre, mais je pense que c'est une grosse infrastructure avec un abattoir aux normes et faire beaucoup de viande. Après, ceci étant, il faut savoir que du peu de viande consommée en France, il n'y a que 1% qui est produit en France. Donc il y a quand même une place à prendre, ça c'est sûr. Mais c'est des gros investissements et c'est pas évident. Quelqu'un qui veut s'y lancer à la légère, il n'y arrivera pas. Toute dernière question, tu les aimes tes autruches ? Ah oui, bien sûr que je les aime. Je les connais toutes. Voilà. Après, ça nous arrive d'en tuer une. Et c'est vrai que c'est très difficile à chaque fois pour moi. D'où l'idée de plus travailler avec le tourisme et les œufs d'autruche que la viande. Voilà. Merci beaucoup, Mike. Je t'en prie, Jean-Paul. Voici les innovations que nous avons filmées dans les allées du salon EIMA à Bologne. La première innovation est commentée par des étudiants de la salle Beauvais. Ce sont eux qui vont vous dire l'innovation qu'ils ont remarquée ici dans le cadre du salon EIMA. Vincent ? Oui, en effet, nous avons remarqué ce semoir avec une stabilisation à tête gyroscopique qui permet une meilleure répartition des graines sur l'ensemble du semoir. Et Tito ? Du coup, c'est vrai que la problématique est la distribution des graines sur les terrains vallonnés, donc c'est vachement intéressant comme innovation. Bon, je vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup. Pareillement. Récolter des jeunes feuilles lorsqu'on se trouve au niveau du sol n'est pas simple. Et cette société Ortec a fait le choix d'embarquer une véritable station de récolte avec des systèmes de séparation par gravité et par souffle d'air. C'est vraiment ingénieux et ça permet d'augmenter grandement la productivité. Vous allez voir ce qu'on vous propose, c'est un véritable événement et c'est aussi une façon de sensibiliser les jeunes au métier de l'agriculture. 3, 2, 1, go, c'est parti! C'est parti les gars! Alors là, c'est vraiment du lourd ce qu'on vous propose. Quand le ministère de l'Agriculture nous a informé qu'il comptait lancer un tournoi e-sport de Farming Simulator, nous nous sommes dit, on va compléter cette démarche en lançant Farming Reality. Car un joueur de Farming Simulator pourrait peut-être avoir envie demain de venir bosser dans les fermes et Farming Reality peut lui donner envie de venir à notre rencontre. Alors, on s'est assis à 5 autour de la table. Jean-Paul Hébrard de Power Boost, Jean-Baptiste Vervi et Michael Jacquemin, 2 agriculteurs et start-upers, Bastien Couture alias Tervio, le youtubeur le plus pro sur Farming Simulator, et Charlotte Morel de la communication de Valtra. On a réfléchi, on a tourné le problème dans tous les sens. Et cela donne quoi ? Une première au monde. La première compétition IRL qui mêle des épreuves de e-sport sur Farming Simulator avec de vrais défis sur le terrain, avec de vrais tracteurs, des épreuves chronométrées dans la cour d'une exploitation, des défis de fou, bref, le rêve. Et en plus, on a appelé tous nos amis, tous les streamers de la sphère agri. Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, Gilles VK, Perrine, David Forge, Bruno Cardo, Sophie Farmer Life, Loagri, agriculteur, Étienne agri-youtubeur, HLG, David Fèvre et bien d'autres. Mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. Ah oui, et j'oubliais, pour découvrir notre émission spéciale Farming Reality, réservez dès à présent votre dimanche 12 décembre à 18h précise sur la chaîne YouTube de Power Boost et celle de Stervio. Vous le savez, on parle beaucoup du prix des engrais. Nous, on a voulu en savoir plus et je vous invite à présent à découvrir notre rubrique Vrai-Faux.
Nicolas Broutin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de Yara France. On va bien sûr vous poser des questions sur les engrais, mais sous la forme d'un vrai faux. Alors, première question, est-ce que la hausse des engrais est seulement liée au coût de l'énergie ? Alors faux, puisque c'est un marché mondial sur lequel bien sûr l'offre et la demande jouent pleinement. Et ce que nous constatons depuis plusieurs mois, c'est que la demande est forte. Pourquoi ? Parce que on a une demande classique, une augmentation de la demande de l'ordre de 2 à 3% par an qui est due à la démographie et qui est due aussi au changement de certains régimes alimentaires. Et puis on a certainement un petit booster aussi de demande qui est lié à la reprise économique globale. Donc une demande plus forte qu'à l'habitude et une offre qui est dégradée. Donc le marché mondial est déséquilibré. C'est la raison pour laquelle la situation de l'énergie en Europe n'est qu'un facteur d'un marché beaucoup plus global. Seconde question, avons-nous atteint les plus hauts ? Joker sur cette question. On atteint des niveaux auxquels, évidemment, si l'on compare le coût de la fertilisation par rapport aux revenus des matières produites, je pense aux céréales notamment, on atteint vraiment des niveaux où l'optimum technico-économique commence à être largement questionnable pour les agriculteurs. Néanmoins, si on se place du côté toujours du marché international, on voit une fermeté qui persiste. Je vous prends un exemple très simple, c'est que hier la Russie a décidé de mettre une forme de quota à l'export sur ses engrais. Donc on continue à voir dans ce marché international des facteurs de fermeté qui se mettent en place. Troisième question, justement, nos concurrents, est-ce qu'ils ont connu la même hausse du coût des engrais ? Et je pense par exemple à la Russie. Alors, si on parle du produit fini et de son prix de vente, c'est vrai. C'est-à-dire que puisque c'est un phénomène international, l'ensemble du monde a vécu et vit cette augmentation du prix des matières des produits finis. Si on parle du coût de production, on est plutôt dans le faux, puisque les coûts de production qui sont liés au gaz ont fortement augmenté en Europe et en Asie, les deux continents qui sont vraiment très impactés par l'augmentation du coût du gaz, qui est un peu moins vrai sur d'autres zones du monde où les prix du gaz sont restés à des niveaux plus habituels. Quatrième et dernière question, va-t-on vers une pénurie en engrais ? Alors, ma lecture, c'est plutôt faux, à mon sens. C'est-à-dire que il y a en France 3 grandes vagues d'achats. Une première vague de morte saison, comme on l'appelle, c'est-à-dire juin jusqu'à septembre. C'est des prises de position précoces en stockage. Ensuite, on a la période actuelle, le dernier trimestre, où on a un second positionnement à l'achat, et puis le réapprovisionnement. Cette année a été particulière parce que les prises de position en morte saison ont été beaucoup plus faibles que d'habitude. Dans le type de marché, on voit des écarts de couverture. Elles sont en train de se régulariser. Je pense que d'ici le printemps, alors bien sûr, il faut que la logistique fonctionne bien. Et c'est vrai que le facteur logistique a été important dans le processus qu'on connaît. Je pense qu'on a la possibilité d'ici le printemps. En tout cas, une production nationale comme la production d'ammonitrate, par exemple, est une production, certes, à un prix qui reste élevé, mais qui est disponible. Nicolas Broutin, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi découvrir de nouvelles vidéos chaque jour. Nous suivre aussi sur Instagram. Et puis la semaine prochaine, jeudi 18 novembre, vous pourrez suivre en direct donc une journée consacrée à la HVE. À bientôt.